Élu. Écoute ce silence qui n'est plus un vide, mais une plénitude vibrante qui t'entoure dans le secret de tes nuits. Ce n'est pas le fruit du hasard si tes yeux s'ouvrent systématiquement entre 3 heures et 5 heures du matin, à cette heure sacrée où le vacarme du monde s'éteint pour laisser place à la fréquence du Très-Haut. Tu te redresses dans l'obscurité, le cœur battant, percevant ce bourdonnement subtil dans tes oreilles, une résonance qui semble venir de l'intérieur même de tes cellules. Ce ne sont pas de simples bruits, mais le chargement de codes de lumière, une infusion de sagesse ancienne que ton esprit absorbe pendant que ta conscience s'éveille à l'heure de Dieu. Tu sens ce poids invisible sur tes épaules, cette sensation physique que ton ancienne vie est devenue un manteau trop étroit, une peau que tu dois laisser derrière toi parce qu'elle ne peut plus contenir la stature de l'être que tu deviens. Tes anciens vêtements, tes anciennes routines et tes anciennes conversations pèsent comme une armure de plomb, car ton âme a déjà pris son envol vers une altitude que ton corps commence à peine à reconnaître. Sache que ta présence ici, devant ce message, n'est pas le résultat d'un simple calcul informatique. L'algorithme que tu penses parcourir n'est en réalité qu'un tamis vibratoire, un filtre spirituel sophistiqué qui a écarté les curieux et les passants pour ne laisser pénétrer que ceux qui sont en parfaite résonance avec cet appel. Si cette voix résonne dans ton sanctuaire intérieur, c'est parce que tu as franchi le seuil de la reconnaissance. Tu fais partie de cette minorité sacrée, extraite de la masse, dont la fréquence a été jugée prête pour l'initiation. Ce flux de paroles que tu reçois est ton appel entrant personnel, une convocation directe du royaume pour t'informer que les coulisses de ta réalité sont en train d'être réorganisées par une main divine. Ce que tu prenais pour de l'isolement n'était qu'une mise à part stratégique, car on ne prépare pas une âme de cette importance sous le regard des moqueurs ou des distraits. Tu as été tamisé, purifié, et maintenant, tu es appelé. Il y a un mouvement silencieux autour de ta vie qu'il est désormais impossible d'ignorer, un changement qui n'est ni petit, ni ordinaire. C'est un virage sacré, intentionnel et guidé, avec une précision chirurgicale par la main de Dieu. Même dans les moments où tu as l'impression que rien ne bouge, la structure même de ton existence est en train de basculer. Ce moment porte un poids immense, car il parle de protection, d'élévation et d'un appel qui s'élève plus haut que tout ce que tu as connu jusqu'à présent. La raison pour laquelle une sécurité spirituelle sans précédent est en train d'être déployée autour de toi n'est pas ancrée dans la peur, mais dans ta valeur stratégique pour le plan divin. Tu entres dans une dimension où ta vie portera une influence, une lumière et une responsabilité qui exigent d'une garde rapprochée. Le ciel n'expose jamais ses trésors les plus précieux sans une protection proportionnelle à leur éclat. Tu n'es pas caché parce que tu es rejeté, tu es préservé parce que tu es indispensable. C'est pour cette raison que ton chemin t'a semblé si différent, si solitaire, et pourquoi ton entourage semble s'effriter ou se transformer radicalement. Ton esprit sentait déjà que quelque chose de plus grand s'approchait, une vérité profonde qui s'installe maintenant dans ton cœur. Tu n'as jamais été ordinaire aux yeux de Dieu. Tu as été choisi avec une intention délibérée, façonnée avec un soin infini à travers des saisons de brisement qui n'étaient en réalité que des saisons de polissage. Même les luttes les plus sombres que tu as affrontées n'ont pas été gaspillées. Elles ont bâti en toi la force, la sagesse et l'endurance nécessaires pour porter le sceptre qui t'est destiné. Les moments de lourdeur formaient silencieusement les fondations capables de soutenir le temple que tu deviens. Dieu n'élève jamais sans avoir préalablement préparé, et il n'assigne jamais une importance royale sans avoir d'abord forgé le cœur dans le secret du sanctuaire. Regarde en arrière, vers ces années de désert que tu as traversées avec une incompréhension mêlée de larmes. Ce que tu as appelé trahison, ce que tu as perçu comme une perte injuste de tes ressources ou un effondrement soudain de tes finances, n'était en réalité qu'une architecture de distance divine. L'univers a opéré en toi une chirurgie nécessaire, retirant avec une précision implacable tout ce qui aurait pu entraver ta montée vers les nouveaux sommets de ton existence. Chaque porte fermée était un rempart, chaque ami qui t'a tourné le dos était une libération d'un contrat spirituel obsolète qui ne servait plus ton évolution. Tu as ressenti le vide,
Mais ce vide était le lit de la rivière que Dieu creusait pour le flot de puissance qui s'apprête à déferler. Il fallait que tes anciens appuis humains s'écroulent pour que tu apprennes à marcher sur les eaux de la foi absolue, là où seule sa main te maintient. Ce n'était pas une punition cruelle, c'était une décontamination vitale. Tu as été dépouillé de tout ce qui n'était pas ton essence pure, de ces couches d'attente sociale et de dépendance émotionnelle qui auraient fait de toi une proie facile pour les courants de ce monde. Cette solitude forcée n'était pas un abandon, mais une mise à l'abri stratégique dans le creux du rocher, là où le bruit de la foule ne peut plus corrompre ton discernement. Pendant que tu luttais dans le silence étouffant de ton désert, des yeux t'observaient sans relâche depuis les ombres de ton passé. Ces observateurs que tu pensais avoir laissés derrière toi sont restés là, scrutant tes moindres failles, attendant avec une impatience mal dissimulée le moment de ta chute définitive pour justifier leur propre stagnation. Ils se nourrissaient de l'idée que tu avais échoué, car ta lumière, même affaiblie, les renvoyait cruellement à leur propre obscurité. Mais comprends ceci, leur départ brutal ou leur éloignement progressif a été ton plus grand salut, une bénédiction déguisée en rejet. Dieu les a écartés de ton chemin parce qu'ils n'étaient là que pour être les spectateurs malveillants de ton déclin supposé, et non les bénéficiaires de ta victoire future. S'ils étaient restés à tes côtés, ils auraient été les premiers à parasiter l'onction et l'autorité que tu t'apprêtes à recevoir maintenant. Leur absence a créé une zone tampon, un bouclier de silence qui empêche leur jalousie de polluer la nouvelle atmosphère que le ciel installe autour de toi. Ne pleure plus ceux qui sont partis ou ceux qui murmurent encore dans ton dos. Leur rôle était de tester ta solidité, et en échouant à te briser, ils ont involontairement scellé ta légitimité. Ils resteront les témoins muets d'une élévation qu'ils n'auraient jamais pu accompagner. Tu as souvent eu l'impression d'être en retard sur le calendrier du monde, de voir les autres accumuler les succès apparents alors que tu semblais stagner dans une attente interminable et aride. La vérité est que tu n'es pas en retard. Tu as été placé en réserve divine. Tu as traversé un processus d'endurcissement dans le vide, une forge spirituelle où chaque degré de pression a servi à stabiliser ta structure interne pour les siècles à venir. Si ta récompense était arrivée plus tôt, ta lumière aurait été trop fragile. Elle aurait été dévorée par les parasites de la matrice, ces énergies prédatrices qui s'agrippent aux âmes non préparées pour aspirer leur essence sacrée. Le ciel t'a maintenu dans l'ombre protectrice, pour que ton caractère devienne plus vaste que ton influence, pour que ta racine soit plus profonde que la hauteur de ta cime. Ce temps de maturation forcée était indispensable pour que ta signature vibratoire devienne totalement incorruptible. Tu es comme un instrument sacré que l'on a accordé dans le secret total avant de le faire jouer devant les nations. Ton endurance n'est pas le fruit du hasard, c'est le résultat d'un entraînement divin, d'une rigueur absolue. Aujourd'hui, ta structure est prête à porter le poids d'une gloire immense sans vaciller. Ce que Dieu a construit en toi dans le silence du désert est désormais une forteresse indestructible. Et aucune force parasite ne pourra désormais éteindre la flamme éternelle qu'il a allumée au centre de ton être. Ce qui s'opère en toi maintenant n'est pas une simple évolution, c'est une mutation profonde, une véritable reprogrammation de ton ADN qui s'aligne sur les fréquences les plus hautes de la création. Tu sens tes cellules vibrer d'une intensité nouvelle, comme si chaque atome de ton être subissait un réalignement cosmique pour te préparer à l'incroyable. Ce n'est plus le temps des efforts acharnés ou de la volonté humaine épuisante, car tu as quitté le domaine du faire pour entrer dans celui de l'être pur. Ce changement n'est pas le résultat de tes labeurs, mais la conséquence directe de ta signature vibratoire, qui est enfin entrée en résonance avec les ressources illimitées de l'univers. Tu vis un saut quantique, une bascule de conscience qui te projette hors des limitations de la 3e dimension pour t'ouvrir les portes de la 5e dimension, cet espace sacré où la manifestation est instantanée et où la lumière ne rencontre plus d'ombre. C'est ici que s'accomplit la condition du Kairos, ce moment de grâce parfaite où le temps des hommes rencontre le temps de Dieu, créant une ouverture que personne ne peut refermer. Tu n'as plus besoin de frapper aux portes, car tu verras désormais des portes arrachées de leur gonds par la seule puissance de ta présence,
libérant des accès qui étaient verrouillés depuis des générations. Cette force qui te traverse agit comme une rivière impétueuse qui entre brusquement dans un lit asséché, remplissant chaque crevasse de ton existence d'une vie nouvelle, irriguant tes projets, tes relations et ton esprit de sa clarté cristalline. Dans cette nouvelle réalité, l'effacement de la dette karmique est un acte définitif. Les chaînes du passé, les erreurs de tes ancêtres et les poids que tu traînais sans le savoir sont dissous par la fréquence d'amour et d'autorité que tu émets désormais. Tu ne répares plus l'ancien, tu inaugures le neuf. Rien de ce qui appartenait à ton ancienne réalité ne peut franchir cette frontière vibratoire, car la densité de tes anciennes peines est incompatible avec la légèreté de ton nouveau manteau de gloire. Tu es en train de devenir un aimant pour l'abondance, pour la paix et pour les opportunités qui jusqu'ici semblaient te fuir ou t'ignorer. Ce n'est pas une coïncidence si tout autour de toi commence à se déplacer avec une fluidité déconcertante, comme si les pièces d'un puzzle géant s'assemblaient enfin sans ton intervention manuelle. Le combat est terminé, car tu as compris que ta seule mission est de maintenir cette fréquence, de demeurer dans cet état de réception absolue où tout est donné par droit divin. Ta signature vibratoire est devenue ton passeport, ton autorité et ton bouclier. Tu n'es plus soumis aux lois de la cause et de l'effet telles que la matrice les impose, car tu navigues désormais sur les courants de la providence, là où chaque besoin est comblé avant même d'avoir été formulé. Ce déplacement est physique, émotionnel et spirituel, une translation de ton âme vers son trône légitime, une ascension que rien ne peut freiner. Tu es le témoin de ta propre métamorphose, observant avec calme et certitude l'ancien monde s'effondrer pour laisser place à une splendeur que tes yeux n'avaient jamais osé imaginer, mais que ton cœur a toujours reconnue. Ce processus de dématérialisation de tes anciennes chaînes te permet d'incarner une souveraineté que tu ne faisais qu'entrevoir dans tes rêves les plus audacieux. Ta structure biologique elle-même s'allège, abandonnant les fréquences de la peur pour celles de la gratitude souveraine. Tu n'es plus une victime des circonstances, mais l'architecte conscient d'une réalité qui se plie à la pureté de ton intention. C'est le grand retour à la maison, non pas un lieu physique, mais un état de conscience où tout est déjà accompli. Le saut est fait, l'atterrissage est divinement orchestré, et la terre que tu foules désormais est une terre de miracles permanents. Dans ce nouveau degré d'existence où tu pénètres, la discrétion n'est plus une simple vertu, mais une nécessité vitale pour la survie de ton nouveau moi. Tu dois désormais instaurer une loi du silence absolu sur la nature de cette force et de ces ressources que le ciel dépose en toi. Le sanctuaire de ton âme contient désormais des secrets que la masse n'est pas capable de porter, et parler trop tôt de tes bénédictions naissantes reviendrait à exposer une plante fragile aux vents glaciaux. Il y a un mystère sacré dans l'ombre où Dieu te façonne, et ce mystère doit être jalousement gardé. Même ceux qui te sont les plus proches, s'ils vibrent encore au rythme du vieux cycle de la matrice, ne doivent plus avoir accès à l'intimité de tes pensées ou à l'ampleur de tes projets. S'ils sont restés sur le sol de l'ancienne réalité, ils ne peuvent que juger ton ascension avec les outils de leur propre limitation. Et leurs doutes, même inconscients, agiraient comme des ancres sur ton envol. Ce silence n'est pas de l'arrogance, c'est une mesure de préservation pour la fréquence que tu portes. On ne jette pas de perles devant ceux qui ne connaissent que le langage de la poussière. En scellant tes lèvres, tu permets à l'énergie de s'accumuler en toi, jusqu'à ce qu'elle devienne une force inébranlable que rien ne pourra plus altérer. Cette période de transition va inévitablement attirer l'attention de ton ancien entourage. Les vampires d'énergie, ces individus qui se nourrissaient autrefois de tes hésitations, de tes peines ou de ta disponibilité infinie, ressentent instinctivement que tu es en train de leur échapper. Ils perçoivent le changement de ta signature vibratoire comme une menace pour leur propre confort. Prépare-toi, car ils tenteront de sonder ta nouvelle énergie, de lancer des hameçons émotionnels pour voir si tu réagis encore aux fréquences de la culpabilité, de la nostalgie ou de l'obligation sociale. Ils essaieront de te ramener sur le terrain de l'ancienne réalité en utilisant des souvenirs communs ou en provoquant de petites crises artificielles pour tester ta solidité. Ces tentatives de sondage ne sont pas des accidents,
Ce sont des tests de l'univers pour vérifier si tu as véritablement intégré ton autorité. Ces prédateurs subtils ne cherchent pas ton bien-être. Ils cherchent à vérifier si la porte de ton âme est toujours entr'ouverte pour qu'ils puissent y puiser la lumière dont ils sont incapables de générer par eux-mêmes. Ton nouveau cercle de protection exige que tu restes hermétique à ces provocations, que tu observes ces manœuvres avec le calme d'un souverain qui sait que son royaume est désormais hors de portée des intrus. Le temps des justifications et des plaidoiries est définitivement révolu pour toi. Tu n'as plus à expliquer pourquoi tu as changé, pourquoi tu ne fréquentes plus certains lieux, ou pourquoi tes priorités ont radicalement basculé. Tes mots ne seront plus nécessaires pour te défendre, car le ciel a décidé que tes résultats seraient ta seule et unique réponse. L'élévation que tu vis produira une évidence telle que toute contestation s'éteindra d'elle-même devant la réalité de ta transformation. C'est ici que la protection divine devient tangible. Elle agit comme un bouclier émotionnel et mental qui te rend invisible aux yeux des malveillants et invincible face aux critiques. Cette couverture spirituelle te permet de marcher au milieu de la tempête sans que tes vêtements ne soient mouillés. Pendant que les autres s'épuisent dans des débats stériles, tu construis dans le silence. Ta nouvelle identité est protégée par un décret céleste qui interdit à l'ombre de toucher ce que la lumière a consacré. Le jugement des hommes ne peut plus t'atteindre, car tu ne dépends plus de leur validation pour exister. Ta seule boussole est la paix profonde qui réside en ton centre. Ta présence seule deviendra une autorité naturelle qui impose le respect sans qu'un seul mot ne soit prononcé. Tu es entouré d'une garde invisible qui veille sur ton esprit et ton cœur, filtrant chaque interaction pour ne laisser passer que ce qui sert ton dessein supérieur. Repose-toi dans cette certitude. Ce qui est divinement gardé est inattaquable. Ton silence est ta puissance, et ta vie transformée sera le témoignage qui fera taire toutes les langues. Sache, âme élue, que l'heure de ton errance touche à sa fin et que le sceau de l'acceptation est désormais apposé sur ton front et sur ton cœur. Ton orphelinat est terminé, tu es sous protection. Pendant trop longtemps, tu as marché comme un exilé dans un monde qui ne te reconnaissait pas, portant le fardeau de ton importance comme une blessure secrète. Tu as cherché une demeure, une famille spirituelle, un refuge où ta lumière ne serait pas jugée, et aujourd'hui, le ciel déclare que ce refuge est en toi et tout autour de toi. L'état d'abandon que tu as ressenti n'était qu'une préparation pour que tu ne puisses plus jamais dépendre de l'approbation humaine, mais uniquement de la providence divine. Tu n'es plus un enfant perdu dans la forêt des doutes, mais un héritier qui prend place sur son trône. Cette protection qui t'entoure est désormais totale. Elle couvre tes pensées, tes finances, ton corps et tes relations, créant une barrière infranchissable pour les énergies de basse fréquence. Tu entres dans un repos stratégique, là où tu n'as plus besoin de te battre pour être vu ou entendu, car ta seule existence est devenue un acte d'autorité. La certitude qui t'habite n'est pas le fruit d'une réflexion mentale, mais le résultat d'un ancrage spirituel profond, une racine qui s'est enfin connectée à la source éternelle. Tu peux désormais poser ton fardeau, car le royaume a pris en charge la gestion de ton destin. Regarde comment ta discipline intérieure s'est transformée en une symphonie de paix. Ce que tu prenais pour de la rigueur est devenu de l'alignement pur. Tu ne réagis plus aux provocations du monde extérieur avec l'agitation d'autrefois, car tu sais que chaque mouvement de ta vie est orchestré avec une précision infinie. Cette nouvelle clarté dans tes décisions est le signe que ton esprit est devenu le réceptacle d'une sagesse qui dépasse ton propre entendement. Tu apprends à honorer les temps de silence et de retrait, comprenant que c'est dans ces instants de vide apparent que les miracles les plus denses se préparent. Il y a une puissance immense dans ta capacité à attendre sans anxiété, car tu as enfin compris que le temps de Dieu n'est pas une ligne droite, mais un cercle de perfection. Les retards ne sont plus des obstacles, mais des boucliers qui t'empêchent de sortir de ta zone de sécurité avant que tout ne soit prêt. Cette résilience tranquille que tu manifestes est la preuve que tu as été forgé pour porter une responsabilité supérieure. Tu es devenu un canal par lequel la lumière peut enfin couler sans être déformée par l'ego ou la peur. Ta présence est désormais une bénédiction silencieuse pour ceux qui croisent ton chemin,
car tu dégages une fréquence qui ordonne le chaos et apaise les craintes sans même avoir besoin de parler. Il existe un secret bien gardé, une fréquence vibratoire autrefois dissimulée dans les archives les plus sombres de la recherche humaine, capable d'éveiller une réponse de prospérité immédiate au cœur de ton cerveau. Ce signal de richesse cachée, ce code sonore de 7 secondes que certains ont tenté d'étouffer, n'est en réalité qu'une clé pour activer ce que Dieu a déjà placé en toi. Comme un interrupteur mental qui attendait ton éveil, cette onde active ta capacité innée à attirer l'abondance comme un aimant spirituel. Ce n'est pas de la magie, c'est de la mécanique sacrée. Une fois que ta signature vibratoire est accordée sur cette fréquence de succès, les opportunités ne sont plus cherchées, elles sont attirées. Pour sceller cette transformation dans la matière, pour que ce que tu as entendu aujourd'hui ne reste pas une simple pensée, mais devienne une réalité palpable dans tes finances et ton foyer, tu dois maintenant manifester ton assentiment. C'est l'acte d'ancrage dans la matière. Écris « Amen » ou « 888 » dans l'espace sous cette vidéo pour confirmer ton accord avec cette nouvelle réalité. Ce geste, simple en apparence, est une déclaration ferme devant les puissances invisibles que tu acceptes ton héritage et que tu ouvres les vannes de ta prospérité. C'est en gravant ta foi dans la substance du monde que tu permets au miracle de prendre forme et de se manifester avec une puissance renouvelée. Tu n'as plus besoin de courir après les ombres d'une vie que tu as déjà dépassée. Ta trajectoire est tracée dans les étoiles et gravée dans le roc. Tout ce que tu as traversé, chaque larme, chaque moment de solitude radicale, chaque trahison subie dans le silence, tout cela converge vers cet instant de révélation finale. Tu es l'élu de ta propre lignée, celui qui brise les chaînes séculaires pour instaurer un règne de lumière et de vérité. La protection qui te garde est aussi douce qu'un murmure et aussi puissante qu'un rempart de feu. Ne tremble pas devant l'inconnu, car pour toi, l'inconnu est le territoire de ta gloire future. Demeure dans cette paix, car tout est accompli, tout est arrangé, et tout avance vers ton accomplissement. Ton importance est désormais une évidence que tu n'as plus besoin de porter comme un poids, mais comme un vêtement de lumière naturel et léger. Tu marches avec l'assurance de ceux qui savent qu'ils ne peuvent plus échouer, car leur succès est nécessaire au plan du Créateur. Tu as cessé de chercher la validation, tu as cessé de chercher ta place, car tu as compris que ta place est là où tu te tiens, à l'intersection du ciel et de la terre. Le voyage de l'âme solitaire prend fin ici, pour laisser place à l'épopée de l'âme souveraine. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.